Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans notre série 5 minutes avec la Bible. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et de partager notre vidéo. Alors, c'est parti. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé à parler du Pentateuque en donnant un aperçu du livre de la Genèse. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques thèmes importants du premier livre de la Bible. Notre but n'est pas de détailler les thèmes du livre de la Genèse. Nous le ferons dans les messages dominicaux et les études bibliques. Mais je voudrais aborder quelques points importants qui nous aideront à comprendre les autres livres de la Bible. Nous avons vu que le livre est divisé en deux parties, l'histoire primitive et l'histoire patriarcale. Chacune de ces parties est très importante. Dans l'histoire primitive, nous avons premièrement la création, qui présente Dieu comme le créateur du monde et de l'univers. Contrairement aux cultures païennes, l'Éternel est le seul créateur et tout ce qui se trouve dans l'univers n'est pas un Dieu ou des dieux, mais une créature de Dieu. Parmi ces créatures, les êtres humains sont les plus importants, puisqu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le deuxième thème, c'est la chute et ses conséquences. Ce thème est important car il nous permet de comprendre pourquoi le mal et le péché existent dans le monde. Les êtres humains ont été créés avec le libre arbitre et ont abusé de cette liberté. Il nous montre que les êtres humains sont moralement responsables et que leur chute a entraîné des conséquences difficiles pour le monde. Le péché a jeté le monde dans la malédiction et a séparé la race humaine de Dieu, de son prochain, et nous le voyons dans le meurtre d'Abel, d'elle-même, c'est-à-dire l'être humain est maintenant en crise émotionnelle, et de la nature, qui souffre maintenant à cause du péché et de l'arrogance de l'homme. Le troisième thème, c'est le déluge. La Bible nous dit que la race humaine a grandi et s'est développée. Selon l'Écriture, les premiers êtres humains étaient très capables, maîtrisant les arts, la métallurgie et la construction. Cependant, la méchanceté s'est tellement développée que Dieu a voulu exterminer cette société violente et arrogante. C'est là que Dieu a trouvé un homme, Noé, et sa famille. Sur l'ordre de Dieu, il construisit une arche, car l'Éternel avait condamné le monde à la destruction par le déluge. À cette époque, le monde était une pangée, c'est-à-dire tous les continents étaient un seul continent. Et ça signifie qu'il ne ressemblait pas au monde que nous connaissons aujourd'hui. Le déluge est une combinaison d'événements naturels qui a conduit à la destruction du monde ancien et a formé le monde que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire du déluge est incontestablement
un fait. Il existe 68 récits de déluge dans le monde. 13 en Asie, 4 en Europe, 5 en Afrique, 9 en Océanie et 37 récits en Amérique. Même si la plupart de ces récits sont considérés comme des mythes, on ne peut exclure que le sujet soit d'envergure mondiale. Il s'est passé quelque chose. Et c'est un fait. Cela indique qu'à un moment donné de l'histoire, une catastrophe a touché le monde entier. Une petite remarque. Il est très intéressant de noter que lorsque Jésus parle de sa venue glorieuse à la fin des temps, il dit que ce sera comme au temps de Noé. Et finalement, la dispersion des nations. Les derniers chapitres de cette première partie nous montrent la formation des nations à partir de la famille de Noé. Il y a deux points forts. Tout d'abord, les descendants de Sem se distinguent car c'est d'eux qui vient Abraham, le père de la nation élue. Deuxièmement, il nous montre que, par la suite, la rébellion humaine s'est poursuivie dans le cœur, et nous le voyons dans la description de la tour de Babel. C'est à partir de celle-ci que Dieu a dispersé les peuples en différentes langues à travers le monde. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.